Bonsoir, shalom à tous. Soyez bénis au nom de Jésus. Vous qui nous recevez dans vos maisons ce soir, gloire au Seigneur. Merci d'être connectés à ce moment de prière et également merci par la grâce de Dieu de participer avec nous dans cette intercession du vendredi. Nous sommes dans une crise et nous devons prier. Merci. Je salue tous ceux qui nous suivent en ce moment dans le nom de Jésus. Bonsoir chez vous, bonsoir à vos familles, que Dieu vous bénisse ce soir. Nous allons prier le Seigneur. Avant d'aller à la prière d'intercession, nous allons nous entretenir dans les Saintes Écritures. Nous lirons dans l'épître de Paul aux Romains, dans le chapitre 10, au verset 13. C'est dans cette portion de l'Écriture que nous allons trouver quelques paroles d'encouragement. Lisons la parole de Dieu. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Nous pouvons dire Amen à la parole de Dieu. Et avant de continuer, je vous invite à présenter ces moments de prière au Seigneur qui nous accorde un esprit disposé, un cœur attentif aussi. Seigneur, nous te glorifions. Merci pour tes grâces qui se sont multipliées depuis le lever de ce jour jusqu'à cette heure où nous nous tenons à nouveau ensemble unis dans un esprit de prière devant notre Père Céleste. Seigneur, bénis-nous en nous accordant un esprit de prière au nom de Jésus. Nous demandons également que notre intelligence s'ouvre pour comprendre ta parole. Nous prions, Seigneur, que l'esprit de prière nous saisisse au nom de Jésus. Nous contrecarrons, Seigneur, et nous mettons en état de nuit tous les assauts de Satan au nom de Jésus-Christ. Merci pour la victoire de ce soir, car nous allons la remporter dans la prière. Merci pour le triomphe de Jésus qui nous sera communiqué pendant que nous prierons. Merci Seigneur pour cet instant au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Nous savons que le nom de Jésus est un grand nom. C'est la raison pour laquelle je vous propose de croire en l'autorité du nom de Jésus dans la prière. Oui, lorsque nous prions, nous devons faire usage du nom de Jésus parce que ce nom a une grande autorité. Mes frères, vous qui me suivez, mes sœurs, vous qui nous regardez depuis chez vous, nous sommes dans un dilemme aujourd'hui. Celui-ci est dû à la présence du Covid-19 dans plusieurs corps aujourd'hui, dans la vie de plusieurs êtres humains. Et les conséquences, nous les avons déjà suffisamment consommées avec beaucoup de peine et de tristesse. Les conséquences seront à jamais gravées dans les mémoires de l'histoire. C'est difficile. Bien que dans certaines régions du monde, le déconfinement a été décrété. Mais le virus est toujours présent. Les conséquences sont là. Pour les croyants que nous sommes, dans cette situation combien difficile, Dieu nous a donné des ressources pour faire face en ces temps difficiles et pour les surmonter. Nous avons des ressources sûres. Oui, nous devons croire que Dieu peut nous délivrer de cette situation. Et il nous délivrera. Gloire à son grand nom. Bien-aimés dans le Seigneur, l'apôtre Paul connaissait la puissance du nom de Jésus. Il la connaissait pour l'avoir combattu.
Et après avoir perdu son combat, il a été sauvé par ce nom. Il connaissait la puissance du nom de Jésus. C'est pourquoi il dit, quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Celui qui a besoin d'être sauvé, c'est quelqu'un qui est dans une situation de détresse. C'est quelqu'un qui est en danger. C'est lui qui doit être sauvé. Le Covid-19 met notre société en péril, en danger même de mort. Et vous conviendrez avec moi que dans cette situation, nous devons tous invoquer le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Mes bien-aimés, vous qui nous regardez, vous qui suivez avec moi cet encouragement, ne vous arrêtez pas à la parole de Dieu. Vous devez prier avec nous ce soir au nom de Jésus. Pourquoi les croyants du 1er siècle préféraient-ils mourir que de renier le Seigneur, que de cesser de faire usage de ce nom, le nom de Jésus? Nous devons nous rappeler que ces gens ont été sauvés, ces gens ont été guéris, ces gens ont été transformés par Jésus. En croyant, ils ont expérimenté la puissance qui se trouvait dans le nom de Jésus lorsqu'on fait allusion à ce nom. Le nom de Jésus sauve. C'est pourquoi il est dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Nous sommes en danger. Et il est temps pour nous d'invoquer son nom avec ferveur, avec sérieux, mes frères. Pourquoi préférait-il mourir pour nier Jésus, notre Seigneur? Parce que le nom de Jésus donne la victoire dans toutes les batailles. Ce sont le monde entier est en guerre contre le Covid-19. Mais pour remporter la victoire, nous devons invoquer le nom du Seigneur. Le nom de Jésus apporte la guérison. Beaucoup sont malades parce qu'ils ont été infectés par ce virus, le virus du Covid-19. Beaucoup sont malades. Ils se trouvent actuellement internés quelque part, confinés quelque part. Mais le nom de Jésus guérit. Les apôtres ont vu ce nom guérir. L'apôtre Pierre et l'apôtre Jean ont répondu à leurs contemporains qui connaissaient un homme boiteux de naissance qu'on posait devant le temple Label, qui était resté longtemps sans marcher. Mais au nom de Jésus, il guérit. Et les apôtres ont répondu, c'est en son nom que les pieds de cet homme ont été raffermis. Celui que vous voyez, ses pieds ont été raffermis au nom de Jésus. Mais bien aimés dans le Seigneur, le nom de Jésus sauve. Comme nous sommes en danger, nous devons l'invoquer. Le nom de Jésus donne la victoire. Puisque notre monde est en guerre contre le coronavirus, invoquons le nom de Jésus.
Le nom de Jésus guérit, apporte la guérison. Puisque beaucoup sont malades, mis en danger de mort. Prions afin qu'ils soient guéris. Croyons en Jésus et croyons en son nom. Imprégnons-nous de l'autorité que ce nom donne. Recevons l'autorité que donne le nom de Jésus-Christ. Oui, avant de vous mettre dans la prière, croyons en Jésus. Croyons en son nom. Et prions. Prions ce soir. Je vous invite maintenant à prier avec moi dans les sujets qui vont être sur l'écran. Prions que la pandémie soit totalement enrayée au nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit que Jésus guérissait toute maladie et toute infirmité. Il guérit toute maladie, toute infirmité. Commençons par ce sujet. Que la pandémie du 19 soit totalement enrayée dans notre pays et partout ailleurs dans le monde. Je vous invite à prier avec moi. Que cette pandémie soit enrayée. Au nom de Jésus-Christ. Que le virus disparaisse. Au nom de Jésus. Seigneur, ce soir, nous croyons au Jésus. Parce que nous l'avons reçu. Nous avons reçu Jésus. Et c'est dans l'autorité que donne son nom que nous prions au nom de Jésus. Que la pandémie due au Covid-19 soit totalement enrayée au nom de Jésus-Christ. Nous refusons la propagation de ce virus dans notre pays. Nous limitons sa progression au nom de Jésus-Christ. Seigneur, comme ton nom donne la victoire, au nom de Jésus-Christ, accorde à notre génération la victoire sur le Covid-19 au nom de Jésus. Seigneur, que cette pandémie soit totalement enrayée au nom de Jésus. Seigneur, que notre territoire soit totalement purifié au nom de Jésus-Christ. Que les autres pays soient également purifiés au nom de Jésus. Que ton nom soit béni, Seigneur. Parce que ton nom donne la victoire. Ton nom sauve. Seigneur, nous sommes en péril. Nos corps sont en péril. Alors nous demandons, Seigneur, au nom de Jésus, que cette nuit due à ce virus soit totalement. Alléluia. Alléluia, Seigneur. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. À présent, prions. Les apôtres ont utilisé le nom de Jésus. Des malades ont guéri. Prions à présent pour la guérison de toutes les personnes infectées. Prions aussi pour la guérison de toutes les personnes qui sont en ce moment malades de ce virus. Prions pour tous les malades qui sont au Gabon et partout ailleurs. Demandons la guérison. Frère, prie pour quelqu'un, prie pour un homme, prie pour une femme qui est infectée par ce virus. Prie pour une personne malade qui est infectée par ce virus. Le Seigneur nous exaucera. L'Éternel nous donnera la victoire et accordera la guérison aux malades. Parce que nous le faisons au nom de Jésus de Nazareth. Le nom qui guérit. Prions à présent. Seigneur, nous prions ce soir au nom de Jésus-Christ. C'est en ton nom que les malades sont guéris. Le nom de Jésus-Christ. Il est venu pour nous sauver. Il est venu pour nous délivrer. Il est venu pour nous guérir. Que toutes les personnes infectées par ce virus soient guéries au nom de Jésus. Seigneur, visite
celles qui sont confinées dans leur maison, infectées, au nom de Jésus. Oh, si vous nous suivez, recevez la guérison au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous demandons également ta grâce en faveur de toutes les personnes malades. Oh, alléluia. À cause de ce virus, que tous les malades soient guéris au nom de Jésus-Christ. Oh, au Gabon, celles qui sont dans nos hôpitaux, celles qui sont partout ailleurs, nous déclarons, nous proclamons la guérison au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Prions, mes frères, parce que le nom de Jésus guérit. Seigneur, qu'une onction de guérison touche toutes ces personnes au nom de Jésus. Qu'une onction de guérison touche ces personnes au nom de Jésus. À toi la gloire, Seigneur, parce que nous le demandons au nom de Jésus-Christ. Merci. Sois béni, Éternel, pour l'exaucement à la prière. Au nom de Jésus, amen. Merci de continuer à persévérer avec nous. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le danger, seul le nom de Jésus peut nous sauver. Le nom de Jésus sauve. Et quiconque sera sauvé. Nous avons vu ailleurs partout. Et même dans notre pays. Le personnel de santé être infecté. Contaminé. Nous allons prier que Dieu protège le personnel de santé. Que Dieu protège nos familles. Que Dieu protège les populations gabonaises et toutes les personnes qui vivent sur notre territoire. Demandons la protection. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas épargné. Tu dois demander la protection. Je dois demander la protection pour ce personnel de santé. Oui, il sacrifie pour nous aider. C'est une œuvre humanitaire. Même s'ils sont bien rémunérés, ils ont besoin de la protection du Seigneur. Au-delà des mesures, il faut la grâce de Dieu. Il faut le sang de Jésus. Alors prions pour la protection. Ce soir, nous sommes tous exposés au danger lié à ce virus. Nous sommes tous exposés, Seigneur, à la contamination. Mais ce soir, nous plongeons le personnel de santé dans le sang de Jésus. Oh, si vous êtes médecin, infirmier, infirmière, oh, si vous êtes major, priez avec moi, demandez le sang de Jésus. Seigneur, pour tout le personnel de santé, qu'ils soient protégés, Seigneur, au cours de leur exercice, au cours de leur service, nous demandons le sang de Jésus sur eux. Seigneur, épargne-les de contamination au nom de Jésus. Seigneur, nous demandons la grâce de Dieu, que le virus, que ce virus bouge de nos maisons, bouge de nos familles, au nom puissant de Jésus. Seigneur, protège-nous, épargne-nous de toute contamination, au nom de Jésus, que le sang de Jésus couvre nos familles. Seigneur, nous prions pour le Gabon. Seigneur, que toutes les populations gabonaises soient totalement protégées, soient couvertes par le sang de l'agneau. Ah Seigneur, il n'y a que toi. Tu dis quiconque invoquera le nom du Seigneur. Oui, nous invoquons ce nom qui protège, qui épargne du danger. Seigneur, épargne-nous de ce danger mortel. La contamination au corps. Épargne-nous, Seigneur. Épargne nos maisons. Épargne tous ceux qui nous regardent. Épargne tous ceux qui suivent. Plonge-les dans le sang de Jésus. Toi la gloire. Amen. Merci, mes bien-aimés. Mes frères, il dit que le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. La raison de la venue de Dieu est la destruction des œuvres du diable. Parce que Dieu savait que les humains n'ont pas de pouvoir pour notre ennemi, notre adversaire, le diable. Et il nous a envoyé un merveilleux nom, le nom de Jésus-Christ.
Au nom de Jésus, nous allons réprimander sévèrement tous les esprits méchants et le diable lui-même qui entretiennent de façon machiavélique cette crise liée au Covid-19. Parce que derrière cette crise se trouve le diable également, qui veut davantage nuire aux populations, qui veut davantage nuire aux faibles. Mais nous allons mettre hors d'état de nuire tous leurs plans au nom de Jésus. Réprimandons sévèrement tous ces esprits. Chassons-les, renversons les projets des méchants. Oh, derrière cette crise, prions le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. C'est que tous ceux qui veulent nuire à la population mondiale, à la population africaine, à la population gabonaise, en se servant de cette crise, que tous leurs plans soient contrecarrés. Que tous ceux qui veulent profiter de cette situation misérable, Seigneur, pour nous tuer, Seigneur, pour nous écraser, que leur projet soit mis hors d'état de nuire au nom de Jésus de Nazareth. Que tous les esprits méchants qui siègent derrière cette crise soient chassés, soient renversés, parce que la position de Satan et de ses démons est sous nos pieds. Nous les mettons sous nos pieds et nous triomphons sur, Seigneur, les arts de Satan. Nous triomphons sur lui, nous triomphons sur ses œuvres, nous triomphons sur ses stratagèmes, nous triomphons sur ses projets au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Que cette crise ne soit pas une porte pour le diable, Seigneur, pour nuire à la population mondiale, pour nuire à la population africaine, pour nuire au Gabon. Nous faisons, mais Seigneur, que cette crise, au nom de Jésus, serve pour la gloire de Dieu, que beaucoup soient sauvés. Merci Seigneur pour la victoire, parce que le nom de Jésus donne la victoire sur le diable, la victoire sur ses démons, au nom de Jésus. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, merci de persévérer. Je vous invite à prier avec moi. C'est dans les moments de crise que Dieu envoie un réveil. Demandons à Dieu d'envoyer un réveil spirituel dans nos maisons, dans nos et dans notre pays, par une nouvelle effusion du Saint-Esprit. Oh, la Bible dit, quand ils eurent prié, c'était dans une situation de crise. Quand ils eurent prié, je vous invite à prier avec moi. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés, le lieu dans lequel ils priaient, oh, trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec plus d'assurance. Mes frères, nous n'avons pas fini d'annoncer l'évangile. Jésus n'a pas fini de sauver des gens. La mission de Dieu ne s'arrête pas à cause du coronavirus, mais elle doit se poursuivre. Mais pour ce faire, nous devons être revêtus d'une nouvelle puissance, d'une nouvelle onction. Je vous invite à prier. Où que vous soyez dans votre maison, nous devons recevoir ce soir le toucher de Dieu, le toucher du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous te supplions. Nous prions. Nous demandons ta grâce. Nous voulons une nouvelle effusion de l'Esprit au nom de Jésus au cours de cette crise. Que la crise ne s'achève pas sans que nous n'ayons reçu une nouvelle onction de Dieu, un nouveau réveil. Oh, alléluia! Par une fusion nouvelle du Saint-Esprit dans la vie de chaque croyants, dans nos maisons, dans nos familles. Seigneur, que ton esprit descende, que ton esprit, nous remplisse de sa présence, que Dieu nous revêt de son esprit, de son onction, de sa puissance pour continuer ton œuvre, Seigneur. L'œuvre doit se poursuivre, mais il faut des hommes revêtus, alléluia, de la puissance de Dieu.
Seigneur, envoie ton esprit. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés, parce que l'Esprit était descendu. Nous sommes en prière, Seigneur. Qu'un homme reçoive le Saint-Esprit, qu'une femme reçoive l'Esprit de Dieu, au nom de Jésus. Où que vous soyez, vous qui nous suivez, recevez le Saint-Esprit de Dieu. Recevez le réveil. Que le réveil soit déclenché dans vos maisons. Le réveil soit déclenché dans nos familles par l'autorité du nom de Jésus, par une nouvelle effusion du Saint-Esprit. Recevez le réveil. Alléluia, Seigneur, visite dans cette période de crise, dans cette période d'incertitude, dans cette période d'angoisse. Nous voulons l'assurance que communique le Saint-Esprit. Alléluia, Seigneur, fais quelque chose au moment où nous prions, que le ciel s'ouvre pour nous. Gloire à ton Saint-Nom, Père. Merci pour l'effusion de ton Esprit Saint. Alléluia. Gloire à Dieu pour l'effusion du Saint-Esprit. Gloire à Dieu pour l'effusion de l'Esprit de Dieu. Une nouvelle effusion. Nous voulons cette nouvelle effusion qui nous amènera plus loin avec l'évangile de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ces moments. Jésus, amen. À présent, je vous invite à remercier le Seigneur. Remercier Dieu est une preuve d'assurance. Nous allons dire merci au Seigneur pour l'exaucement à nos prières, parce que nous avons prié au nom. Seigneur, merci. Car ta parole déclare, tout ce que vous demanderez à moi, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Oui, Seigneur, réponds-nous et nous savons que tu nous répondras favorablement. Et le Père sera glorifié. Merci Seigneur, parce qu'en ce moment, des gens reçoivent l'onction du Saint-Esprit où qu'ils sont dans leur maison. Et je te prie de bénir tous nos abonnés et tous ceux qui nous regardent. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Merci encore d'avoir été fidèle à ce programme d'intercession. Que Dieu vous bénisse abondamment. Recevez sa paix, qu'elle vous soit multipliée. Recevez également le courage et la force de vous tenir nuit et jour devant le Père Céleste qui agit encore aujourd'hui. À bientôt, que Dieu vous bénisse.